Le mois d'avril n'est rien d'autre que le 4e mois de l'année. Et Dieu a fait grâce. Nous sommes dans le 4e mois de l'année 2025. Dieu a fait grâce, nous sommes là. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas notre richesse, mais c'est juste la grâce divine. Il en a qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Il en a qui n'ont pas pu traverser le mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons de plus que ceux-là? Quelle force nous avons de plus que ceux-là? Quelle beauté nous avons de plus que ceux-là? Quelle richesse nous avons de plus que ceux-là? Quelle sagesse nous avons de plus que ceux-là? Rien. Rien de tout ça. Donc, ce n'est que la grâce divine. Dieu l'a voulu, nous sommes encore là. Et si nous sommes encore là, il est très important que nous posons des actes positifs. Il est très important que nous posons des actes positifs. À chaque fois que Dieu nous réveille et on se lève, on voit, on marche, on lève les doigts, on arrive à manger, on fait tout ce que nous voulons, pourquoi ne pas lui rendre grâce? Et tout ce que Dieu veut de nous, comme grâce divine, comme reconnaissance, tout ce qu'il veut de nous, c'est l'amour du prochain. Tout ce que Dieu veut de nous, comme reconnaissance envers sa gentillesse, envers sa grandeur, envers tout ce qu'il nous fait, ce n'est que l'amour du prochain, ce n'est que ce que Dieu nous demande. L'amour du prochain. Si nous pouvons faire l'effort d'avoir l'amour du prochain, mon cher ami, c'est quoi l'église? C'est quoi la mosquée? C'est quoi aller au couvent? Tout ça, ce n'est que du folklore. Tout ça, ce n'est que du folklore. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain et tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas au temple, tu vas au couvent, tu ne fais rien de bon devant Dieu. Tu ne fais absolument rien de bon devant Dieu. Ce n'est que ça qu'il te demande. Tu peux rester dans ta chambre, tu peux rester chez toi sans jamais mettre pied à l'église, sans jamais mettre pied à la mosquée, sans jamais mettre pied dans un couvent. Mais si tu as l'amour du prochain, mon cher ami, tu as déjà adoré Dieu. Tu as déjà adoré Dieu. Lui ne veut rien d'autre que ça. D'accord? Dieu ne veut rien d'autre que ça. Aimer son prochain, ne pas chercher à détruire son prochain, vouloir le bien de son prochain, ce n'est que ça que le divin nous demande. Sinon, tout ce qui reste là, ce n'est que du folklore. D'accord? Donc, je vous dis tout simplement, arrêtez de parler de « oui, je suis chrétien, oui, je suis musulman, je suis né de nouveau, Jésus est mon sauveur, comment l'appelle-t-on, je suis amoureux de Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. » Tu peux donner ton pied, tu peux donner ton cœur, tu peux donner tout à Jésus. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain, tu es encore à des milliers de kilomètres de Jésus. D'accord? Si tu n'aimes pas ton prochain, tu es encore à des milliers de kilomètres de Allah. Désormais, je suis converti à l'islam. Je prie 5 fois par jour. Tant mieux. Tu peux prier 1000 fois par jour. Tu peux prier 1000 fois par jour. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain, tu peux être catholique. Dieu s'en fout de ça. Dieu ne connaît pas catholique. Dieu ne connaît pas musulman. Dieu ne connaît pas baptiste. Dieu ne connaît pas évangélique. Dieu ne connaît pas vaudou, non. Dieu ne connaît pas sakpata, non. Il ne connaît pas trop, non. Dieu ne connaît rien de tout ça. Tout ça, c'est des montages de l'homme. C'est les hommes qui ont monté tout ça. Pour pouvoir se contrôler. Pour pouvoir se diriger. Pour pouvoir se dominer. C'est tout, hein. Sinon, lui s'en fout de tout ce que nous parlons de religion. Nous parlons de croyance. Nous parlons de foi. Dieu est au-dessus, 1000 fois au-dessus de tout ça. Tout ce que lui vous demande simplement, c'est d'aimer son prochain. Mais si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux penser son mal?
Si tu aimes ton prochain, que tu vas vouloir détruire son foyer. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas vouloir lui créer des problèmes dans son boulot? Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas vouloir de sa destruction? D'accord? Dieu, il est en nous. Dieu, il est en nous. Dieu n'est pas à l'église. Dieu n'est pas chez le vaudou, non. Et pour trouver ton Dieu, il faut aller vers le vaudou, non. Dieu n'est pas à la mosquée. Allah n'est pas à la mosquée. Allah est dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'as pas Allah. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'as pas encore le vaudou dans ton cœur. Tu n'es pas un vaudou, non. La belle preuve. Dites-moi de toutes ces religions que nous voyons sur terre, quelle religion ne parle pas de l'amour du prochain? Quelle religion ne parle pas de l'amour du prochain? Tous, autant qu'ils sont, parlent de l'amour du prochain. Mais ce que nous voyons tout autour de nous, tout ce que nous vivons dans le monde, est-ce qu'il a vraiment l'amour du prochain? Est-ce qu'il a vraiment l'amour du prochain? Malgré que nous avons des églises dans chaque quartier, malgré que nous avons des mosquées, malgré que nous avons des couvents, est-ce que, malgré tout ça, la méchanceté continue de grandir? La méchanceté humaine continue de grandir. Alors, chers amis, aimons-nous. Aimons-nous. Et faisons en sorte que chaque fois que nous nous levons de notre lit, chaque fois que nous nous levons de notre couchette, c'est comment aider la personne que nous verrons devant nous. Comment aimer la personne que nous verrons devant nous. Que je le connaisse d'Adam, que je le connaisse d'Ève, qui que ce soit que je vois, je dois savoir que c'est moi que je vois. Qui que ce soit que je vois, je dois savoir que c'est Dieu que je vois. Un homme que je vois devant moi, c'est Dieu que je vois. Tu veux aller voir Dieu où? À l'église? Tu veux aller voir Dieu où? À la mosquée? Tu veux aller voir Dieu où? Au temple? Non. Quand tu vois un homme comme toi, c'est Dieu que tu as déjà vu. Si tu penses aller donner de l'argent à l'église, tu veux aller donner de l'argent à la mosquée, tu veux aller donner de l'argent au vaudou, non. Mais tu vois un homme qui est souffrant, un homme qui a besoin d'argent et tu le dépasses, c'est que tu dépasses Dieu. Pourquoi tu vas à l'église alors? Quelqu'un qui a faim, qui est à côté de toi, et tu prends l'argent, et tu dis que tu vas donner l'argent à l'église, tu vas remettre l'argent à ton imam, tu vas remettre l'argent à ton pasteur, tu vas remettre l'argent à ton bouconon. Mais tu as déjà laissé Dieu derrière. Tout ce que tu iras faire là-bas, c'est du folklore. D'accord? Tout ce que tu iras faire là-bas, tu peux aller faire action de grâce, tu peux aller donner ton dîme, tu peux aller donner quête, tu peux donner tout ce que tu veux. Mais si tu es conscient que tu as quelqu'un à côté de toi qui a besoin de cet argent, que tu as quelqu'un à côté de toi qui est maintenant souffrant, que tu as quelqu'un à côté de toi qui a besoin de ce peu, et toi tu laisses ce dernier, et tu vas remettre l'argent à l'église, mais tu n'as rien fait à Dieu. Tu n'as rien fait à Dieu. Tu vas remettre cet argent-là à la mosquée, mais tu n'as rien fait à Allah. Rien. Donc, chers amis, chaque fois que nous avons la chance de nous réveiller, faisons du bien autour de nous. C'est pourquoi je dis tout le temps, Dieu ne connaît que deux choses. Dieu ne veut que deux choses pour l'homme. Deux. À part ces deux choses-là, mon cher, reste tranquille. Quand tu as ces deux choses, et tu aimes ces deux choses, tu fais ces deux choses, tu as déjà adoré Dieu. S'il doit avoir paradis, tu es déjà au paradis. D'accord? S'il doit avoir paradis, tu es déjà au paradis. Dieu ne veut que deux choses pour l'homme. D'accord? Si vous connaissez ces deux choses, écrivez en commentaire, je vais lire. Je verrai si vous connaissez ces deux choses avant que je ne les déclare. Dites-moi ces deux choses, Antoinette.
Les deux choses que Dieu veut de l'homme. Dites-nous ça en commentaire. Facebook, sur Facebook, écrivez-nous les deux choses. D'accord? Allez-y, je veux bien lire les deux choses. Tout est bloqué, je fais quoi? Si tout est bloqué, je vais vous donner un savon de déblocage. Adib. D'accord? Je vais vous donner un savon de déblocage. Donc, soyez sur le live. Allez-y. Nous avons Roméo qui dit amour et travail. D'accord? On lit amour et travail. Da, c'est l'amour du prochain et la santé. D'accord? L'amour du prochain et la santé. Amour et patience. D'accord? Le pardon et l'amour du prochain. On y va? Le pardon et l'amour du prochain. On y va? J'attends ceux du Facebook. Hein? Nos amis du Facebook. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? Les deux choses que Dieu veut de l'homme, écrivez-nous. D'accord? Les gens de TikTok sont en train d'écrire. Aimez votre prochain comme vous-même. D'accord? Mais nous voulons deux choses. L'amour du prochain et le pardon. Ça continue. Les propositions viennent. En tout cas, Nassi est là. Veuillez nous envoyer au commentaire ce que Dieu aime et vous savez. Ce que Dieu recherche chez l'homme. Ce que Dieu veut de l'homme. Ce que Dieu veut de la femme. D'accord? On y va. Ablavi, on partage le live et on nous dit ce que Dieu veut de l'homme. Fais du bien autour de nous. Alicia, fais du bien autour de nous. J'ai dit deux choses. Fais du bien autour de nous, c'est une seule chose que vous venez d'écrire. L'amour du prochain est honorer ses pères. L'amour du prochain, honorer ses pères. Ok, on continue. L'amour et la foi. Ok, on y va. L'amour et générosité. Le pardon et la rémission des péchés. Le pardon et la rémission des péchés. Dieu veut un cœur pur et le pardon. En tout cas, les propositions sont là. Pardon et amour. L'amour et le partage. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. C'est bien. Nous avons plein de propositions. La bienveillance et le travail. Aïsata. La bienveillance et le travail. D'accord? On y va. Brian. Le pardon et la foi. L'amour et le partage. Chez Cardo. Cardo sur Facebook nous dit l'amour et le partage. On y va. Le pardon et l'amour du prochain. Odette. D'accord? L'amour et la charité. L'amour juste, l'amour pour son prochain. Gaïa. D'accord? C'est ce que Gaïa nous donne. Tukuru. Avoir un bon cœur. C'est deux choses que nous voulons. Deux choses. Merci beaucoup, chers amis. Vous n'avez pas démérité. Vous n'avez pas du tout démérité. Vous avez fait de très bonnes propositions. D'accord? Mais deux choses que Dieu veut de l'homme. Vous savez quoi? C'est une seule personne qui a trouvé cette réponse depuis. Aimons-nous vivants. Le pardon et l'amour du prochain. J'ai une seule personne, je n'ai pas gardé son nom. C'est dommage, je n'ai pas gardé son nom. Mais si ça pouvait faire, TikTok pouvait faire passer ça encore, je verrai. D'accord? Avoir un bon cœur, l'amour juste, l'amour pour son prochain. Bien, chers amis, nous n'allons pas trop tarder sur ça. J'ai dit de partager le live. D'accord? Partagez le live, s'il vous plaît. Odette, Adoukonou, partagez le live. Partagez le live pour permettre à d'autres personnes de venir. Dieu attend deux choses de l'homme. Dieu attend deux choses de l'homme. Vous savez les deux choses? Miel sucré. Miel sucré vient de donner la réponse. Elle est la deuxième personne qui a proposé la bonne réponse. Amour et travail. Amour et travail. Dans l'amour, tout ce que vous avez cité dedans. Amour et travail. D'accord? Monsieur Ibra, merci pour la réponse. Amour et travail. Chers amis, si vous développez ces deux choses, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Si vous développez ces deux vertus, amour et travail, ne cherchez plus quoi que ce soit.
Ne cherchez plus quoi que ce soit. Pour dire que oui, je veux être bon pour Dieu. Oui, je veux adorer Dieu. Oui, je veux être à l'église. Oui, je veux être bon. Non. Celui qui a l'amour pardonne. Celui qui a l'amour est charitable. Celui qui a l'amour est patient. Celui qui a l'amour, il aime son prochain, il a tout. Le travail. Parce que celui qui aime son travail, pourquoi il ne va pas réussir? Celui qui a son travail, qu'est-ce qui va l'amener à envier? Celui qui aime son travail, qu'est-ce qui va l'amener à aller jalouser quelqu'un d'autre? Celui qui aime son travail, et tous les jours qu'il se réveille, il ne pense qu'à son travail. Mais pourquoi il ne va pas réussir dans la vie? Dites-moi. Pourquoi il ne va pas réussir dans la vie? Il aime son travail et il aime son prochain. Il ne verra pas son prochain en train de souffrir et le laisser. Il ne verra pas son prochain en train de crever de faim et le laisser affamé. C'est pour ça que je vais vous rappeler une phrase. Et chaque fois, quand vous vous réveillez, rappelez-vous de cette phrase. Quand vous voulez vous dormir, rappelez-vous de cette phrase. D'accord? Amour et travail. Quand vous vous réveillez, vous savez la phrase que vous prononcez. Après avoir prononcé votre parole sacrée, parce que chaque signe avait sa parole sacrée. Dès que vous vous réveillez, vous finissez de prononcer cette parole. Dis simplement, travaille comme si tu vivras éternellement. Travaille comme si tu vivras éternellement. Vous voyez ce que ça donne dans la tête? Travaille comme si tu vivras éternellement. Vous pensez que quelqu'un qui va vivre éternellement va baisser les bras? Celui qui pense qu'il va vivre éternellement, pourquoi il ne va pas forcer? Pourquoi il ne va pas travailler? Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas vivre éternellement. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas laisser des acquis. Tu ne peux pas laisser des choses, même si tu quittes ici, tu es éternel encore sur la terre. Travaille comme si tu vivras éternellement. Et adore Dieu comme si tu mourras demain. Adore Dieu comme si tu quitteras la terre demain. Cette parole-là, c'est une parole forte. Travaille comme si tu vivras éternellement. Et adore Dieu comme si tu quitteras la terre demain. Mais si tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter la terre, et on te dit que c'est en faisant du bien que tu vas retrouver ton Dieu, en faisant du bien que tu iras au paradis, comme on le dit, mais est-ce que tu sais quand est-ce que tu veux quitter? Donc, adore Dieu comme si tu vas quitter la terre demain. Ça veut dire, aime ton prochain tout le temps, sans arrêt, sans contrôle.